On reprend avec le quatrième anniversaire partie 2 parce que cet anniversaire est sacrément long à décrire. Parce qu'en fait, vous voyez, j'essaie quand même de me différencier le tout, en fait. C'est-à-dire que moi, j'essaie vraiment de m'attarder sur les events, sur les valeurs, et cetera. Quand lui, ça accentue sur le côté communautaire. Voilà, c'est mon style, on peut dire. J'espère au moins que c'est particulier, hein. J'espère, je m'auto-glaze, là. J'espère vraiment pas pour le coup. Donc, une campagne, hop, je vais vous mettre sur ça. Hop, hum, voilà. Ah, non. Trouver 3 avant de trouver le bon, c'est terrible, hein. Euh, Ça va, c'est la même chose. Bon, en gros, bon, j'ai pas tourné autour du pot. Ça, c'est des missions qui donnent des DS. En fait, c'est pas compliqué. Des missions, voilà. Ça, c'est un shot qui est repris de la Split Team de Go 4. Bonus. Ensuite, bon, il y a une campagne du coup de récupération d'énergie. Vous avez idée, c'est juste une campagne défi, tout simplement. Enfin, précisément en préparation pour un raid, hein. Comme ils ont fait pour Jiren Puis, enfin pour la Battle de Jiren, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terrain. Là, il y en a un, mais c'est beaucoup plus particulier, voilà. Donc en gros, fallait faire certaines choses. Voilà, donc je fais peu importe ce que c'est que l'outil dans les lacs de Locan, c'est eux, c'est fidèle à eux-mêmes depuis aussi longtemps que Locan existe. Incroyable. Donc en gros, ils ont atteint un palier maximal, donc 4 jeux cailloux endormis, des gemmes verts, quelques tickets, des tonnes de trucs incroyables, avec 30 DS. Bon, c'est surtout ça en fait l'histoire. Avec 30 DS. Ensuite, du coup, à la fin, c'est ce qui est là. C'est ce qui est là. Voilà, donc, une fois que la limite a été atteinte, qu'il y a une Battle Z qui était débloquée, voilà. Cette Battle Z, elle donne 7 DS. Vous allez dire, ah mais c'est nul. Attendez voir quelque chose. Donc, c'est une Battle Z qui est très bien. Une Battle Z qui est très bien parce que, en fait, je vais déjà sur la bonne page. Sur la bonne page. Hop. C'est une Battle Z qui a accueilli un personnage free to play. Ce qui est tellement rare et spécial que c'est pas réarrivé une seule fois. Voilà. Donc, je vous montrer cet aspect parce qu'elle est très belle et meilleure que celle des CJ4 de l'anniversaire. Je dis ça sans pression. C'est pas lire les CJ4, hein. C'est même pas une blague. C'est même pas une vanne. Du coup, c'est un sous-leader pour la catégorie Dragon Maléfique. Enfin, en fait, en français, c'est ça, mais en fait, dans les faits, c'est la saga Dragon Maléfique. Vous avez dû vous rendez en général. Enfin, pour ceux qui ont joué à la catégorie, vous avez dû vous rendre compte que en fait, c'est pas du tout que Dragon Maléfique. C'est pour ça saga. Donc, l'effet de base, c'est par Kirembo, il a 2 ki en plus. Euh, Par sphère de ki obtenue, il a 12% d'attaque et de défense. Par sphère de ki affranchie obtenue, il a 20% d'attaque. Et quand il y a un ennemi Saga Dragon Maléfique, il change un type aléatoire en type arc-en-ciel. C'est un personnage qui était très bon. Voilà, c'était un personnage qui était vraiment super bon
premier degré. C'est en fait, quand je dis super bon, peut-être que j'abuse un peu, mais c'est un personnage qui a permis de battre le SBR au Dragon Maléfique. Et ça, c'est pas un truc que beaucoup de personnages free-to-play peuvent se donner. Permettre à des gens de battre des SBR, voilà. Euh, bon, après, ça, de toute façon, le personnage tapait des bonnes valeurs. C'est du coup, comme je vous disais, un leader assez important. C'était le seul autre leader de la catégorie Saga Dragon Magic. Alors on me fait arrêter. Je sais qu'il y a le Omega Shenron Agi et le Goku Super Saiyan 3 GT End. Et certes, il y avait un CSR. Mais c'est 30%. Hein, voilà. Peut-être ça tenait en 2017, mais après, je dis pas que c'est tous comme ça. Hein. Ça, c'est sûr. C'est juste que. Bon, voilà. On va rien dire les choses, on va dire. Voilà. Euh, oui, et du coup, autre information. Ce personnage t'obtenait au total 20 copies. Donc en fait, c'est comme ils font pour beaucoup de collabs en fait. Hein. C'est que tu montes à 100% et tu gardes une copie à coder. Voilà. C'est d'ailleurs celui très unique ce personnage, le premier personnage du jeu à en fait être uniquement TUR. Voilà. Enfin, ok. Techniquement, je trouve. Ah, c'est pas là. La carte, la carte de login bonus du 1er avril 2018, c'était en fait un TUR qui n'a pas d'éveil. Mais c'est une carte non éviable, etc. En fait, c'est comme la statue Monsieur Satan. Même si sorti une statue Monsieur Satan TUR, il resterait que ça compterait pas. Lui, c'est un personnage jouable. J'ai l'impression d'être trop étendu sur ça, donc je vais passer vite sur le reste. Donc, le film, c'est le même. Je vais chercher à trouver le film de partie 2 spécifiquement. Je suis tombé que sur celui-là, donc je pense que c'est ça. Hein. Voilà. Du coup, ensuite, il y a des missions, voilà. Donc, de toute façon, ça accompagne un event. Donc, il y a l'event de Shenron. Cet event, quand il sort, est disponible. Il a été disponible que dans cette durée. Il est jamais, jamais, jamais revenu. Vraiment. Et en gros, il y avait en fait, ces missions, leur nom, c'est des indices. Des indices, voilà, qui font référence en fait aux vœux utilisés pour chaque Dragon Ball. Et il y a 7 niveaux dans cet event, qui sont chacun liés à un Dragon Maléfique. Donc, au final, voilà. Et du coup, quand tu battais ces missions, t'obtenais des Dragon Ball et t'avais 4 DS au passage. Voilà. Donc 28 DS au bas. Au final, du coup, t'as les 4, enfin, t'as essayé Dragon Ball, ce qui amène à ça. En fait, j'ai même vous trouver le contenu, l'apparition, parce qu'en fait, là, c'est-à-dire que c'est juste que dans un story event, tu peux trouver la scène. Mais en fait, c'est tout. Voilà.
Voilà, simplement. Donc voilà la cutscene d'apparition. Moi ça c'est juste OST, hein, simplement. Donc, je crois que c'est cet event-là. Voilà. Donc, cet event-là, c'était pas des valeurs très fortes, hein. C'était en fait juste c'est ce qu'on attendrait en fait dans une event comme ça. C'est oui, c'est vrai. En fait, il tapait pas très fort. En fait, l'event, ça tape pas fort, hein. C'est juste vraiment pour en fait, c'est parce que pour qu'il y ait du contenu et du contenu spécial. C'est-à-dire que c'est pas du contenu lancé à l'arrache, vous voyez. C'est un contenu où tu invoques le dragon, tu dois obtenir un dragon pour invoquer le dragon, et à la fin, tu as un event où ça affronte des dragons maléfiques. Il y a une progression, en fait, c'est un peu la même chose que l'énigme de Cell pour, pour la Black W 2025. C'est en fait c'est une très très bonne idée de contenu. Je trouve ça remarquable personnellement. Ce story event aussi, donc, à part le dernier niveau, enfin qui est sorti, le dernier niveau est sorti le 30 octobre 2020 avec Gogeta 4 parce que voilà, pour les hackers, ce sera l'attitude, voilà. Et c'est du coup, il y a une backline qui sort avec c'est la partie 2, enfin avec ce story event, parce qu'en fait, lié au personnage, c'est lié directement au personnage qui est total de story event. Donc, c'est comme Guild, voilà, c'est juste. Tu farmes tout son niveau de spé, etc. Sa Battle Z. C'est comme Goku Junior, sa Battle Z, elle donne 35 DS. Hein. Du coup, le kit de Vegeta. Il est plus simple et meilleur que celui de Goku aussi. Donc, c'est pareil, c'est un solide. C'est une 200 mêlée. Donc, ok, pourquoi pas. 60% attaque et défense avec qui plus de attaque et défense 50 pour 5 tours quand tu te connais. Le personnage est assez simple, mais assez cool en fait, dans les faits. Il est en même temps très cool, voilà. Donc, il a 7970 de def de base, 100%, voilà, qui est très bien. Il y a lui en partenaire de lien, mais dans l'idée, en fait, c'était séparé. Voilà. À moins que tu joues une team 200 mêlée, ou alors voilà, mais je jouais pas cette team dans le 4ème anniversaire. Faut être réaliste un jour ou l'autre. Voilà. Euh... J'aime pas monter l'aspect. Donc l'aspect de Vegeta. Voilà. Voilà. Ensuite, le 18 février, il y a le Battlefield, du coup, spécial GT, le premier Battlefield spécial. Donc les ennemis sont, c'est comment tous les Battlefields spéciaux, ils tapent moins fort. Ils sont plus faciles. Ils donnent ou plus de DS autant. Dans ce cas-là, ils donnent 31 DS à la normale. Il y en a qui donnent 40 à 45 DS, c'est plus récent, mais voilà. Pas que plus, non. Non, les Battlefield d'anniversaire aussi, c'est ça, parce que le 5e anniversaire aussi. Enfin, voilà. Ce Battlefield, enfin, du coup, les recettes normales, mais il accueillait surtout un nouveau personnage. Ce personnage étant Oob LR. Alors, Oob LR. Oob LR, c'est donc des stats de base qui dépendent des HP. Un leader pour la catégorie guerrier ressuscité. Et c'est pas littéral. En gros, si Oob est dedans, vous vous demandez pourquoi, lui c'est parce qu'il a été. C'est une réincarnation. Si Majin Buu est dans la catégorie, et je parle du gros bout et de Kid Buu, c'est que c'est des personnages qui ont été bloqués ou qui n'ont pas pu exister pendant très longtemps. Et voilà. Ou alors qu'ils ont échappé de peu à la mort ou qui sont revenus dans le monde des vivants, comme Goku dans Saga Blue.
Donc, enfin, le personnage a été cool, voilà. Les animations, ensuite. Voilà. Les spells sont cool. Elles sont meilleures que les spells du quatrième des CJK du anniversaire. Je sais que je vais me répéter, mais j'en suis ces genres de trucs en fait pour vous montrer à quel point ils sont foutus les gens sur les vedettes du quatrième anniversaire. Du coup, ce personnage a une transformation, voilà, que je vais vous montrer ici. Donc, ici. Voilà. Donc, le personnage, une fois transformé, c'était chaud, hein. Fallait 30 ou 40% HP, voilà. Alors, la même condition d'avis, sauf que lui, c'était garanti, au moins. Donc, il récupère 40% HP au début du tour. Il a 100% d'attaque et de défense de base. Il change aléatoirement un type de ki en arc-en-ciel. Et il a 2 ki en plus par ki arc-en-ciel. C'est un personnage qui a été, bon bah, excellent. C'est un très très bon personnage. Voilà. C'est ce qu'on attend en fait dans l'ère Battlefield. Vu leur coût, voilà, vu leur coût. Donc dans le cas de Houb, c'est je crois 350 000 ou 250 000. Peu importe, c'est beaucoup. Enfin voilà. C'est-à-dire que bon, dans tous les cas, c'est énorme. Après bon, voilà. Alors, ensuite, du coup, il n'y a pas en reste. Il n'y a pas beaucoup de contenu qui reste à voir, mais voilà. Donc, il y a la bannière de la partie 2. Voilà. Donc, il y a 7 TCSA de 2017 qui, enfin, lui c'est bien en 2007, mais il est seul. Enfin, lui, sur son seul. Voilà. Bon, laissons. En gros, il y a des SSR qui étaient tous pas mauvais, voilà. Eux trois, ils étaient encore très bons parce que ils étaient. Ils dataient de la période 2018, donc en vrai, bon, c'était pas vieux. Voilà. Donc, d'ailleurs, le top 1, ça sera le 20 février. Voilà, je prends de l'avance. Le top 1, du coup. Hop. Et du coup, donc, les deux vedettes de la bannière. C'est la première bannière à avoir deux LR sur la deuxième bannière. Ce qui s'appellera sur la version globale, en anglais, je sais plus, une bannière, une top Legendary Banner. Donc, je pense du coup c'est l'anglais. Hop. Donc. Hop. Hop. Et voici le premier LR. Donc c'est le personnage qui est de loin le mieux animé de toute la campagne. Genre, de loin, je rigole pas. En gros, c'est un leader pour la catégorie chercheur Dragon Ball. Une catégorie qui était majoritairement free-to-play et très bonne aussi. Ce qui fait qu'en fait, c'était très bien. En plus, du coup, c'est un personnage comme Goku Freezer, avec le même type de leader skill, hein. Je me demande si c'est pas une coïncidence. Du coup, en gros, quand j'attaque à 12 ki ou plus, 67 attaque et défense. À 18 ki ou plus, 67 attaque. Et pour allier Dragon Ball chercheur, 1 ki en plus.
Donc il partait tout le temps en ultime. Il a des spé. Waouh! C'est incroyable! Tu sais, quand c'est un 4e anniversaire, tu vois des persos comme ça, tu vois les animations, ça fait du bien. C'est tellement fluide les animations. Que bah c'est au niveau, c'est légèrement. C'est l'aspect ultime, elle est au niveau de la couleur, gauche la Broly, au niveau de Goku, de Rosé, Broly et dedans. Hein. Voilà, pas honte de le dire. Hein. Parce que, hein, elle est ultra fluide, le Kamea, mais waouh, le petit deal qui se ramène. Bon, ça c'est recyclé du perso free-to-play, hein, mais c'est quand même très cool de l'avoir ajouté. C'est un bonus qu'autre chose. Hein. Voilà. Donc en fait dans les faits c'est un personnage qui tapait du coup en fait bah, très fort, voilà, c'est un personnage qui tapait fort. C'est un personnage qui tapait donc bah, très fort, voilà, tout ça en fait. C'est un personnage qui était pas basé sur la défense, si vous vous rendez compte quand même. Parce qu'en fait dans la team t'avais des slots 1 déjà. Et t'as eu un slot 1 juste après dans la campagne de mars, avec l'ère Goku à râler le 5 mars. Ce qui a en fait rempli le seul problème de la team. Voilà. Et oui si jamais il a aucune condition de Goku à râler. C'est ça qui a permis ça. Hop. Du coup, Super Baby 2 LR. Super Baby 2 LR, c'est un peu plus différent. Donc, il est d'une nouvelle catégorie, voilà, entièrement nouvelle, contrairement à la catégorie chercheur Dragon Ball. Parce que la catégorie chercheur Dragon Ball, elle date du 30 octobre 2018, techniquement. Avec du coup le Kickboku Oji qui l'a l'idée, enfin son nécessaire, hein. Enfin voilà, l'idée. Donc dans cette catégorie, il y avait tous les selles, enfin toutes les formes de vie qui ont été créées. Voilà. Celles qui ne sont pas censées exister naturellement. Voilà. Donc ça inclut les selles, les bourgs. Une catégorie très diversifiée, mais qui était quand même assez limitée parce que les personnages étaient assez limités quand même. Hein. Voilà. Après bon, est-ce que c'était mauvais pour autant? Non. C'était une très bonne catégorie quand même. Donc de base, il a qui plus 3, attaque à des 100%. Il a donc si un ennemi c'est une pure, ça va attaquer qui plus 3 50%. La même si un ennemi c'est 200 000. Quand il y a quand il a 80 70% hein, 40% moins d'HP, j'ai mélangé les deux pourcentages. Il y a 70% de chance de se transformer en singe. Alors, bon, je ne vais pas vous montrer, enfin, du coup, je vais vous montrer la transformation. Mais en gros, l'OST, c'est celle-là. C'est une OST que vous devez connaître. C'est juste ça, l'OST, en gros. Voilà. En gros, quand il se transforme, c'est juste, en fait, c'est l'OST qui est réutilisé. Voilà. L'OST du mode géant de base. C'est-à-dire que cette transformation est vraiment super. Regardez comment il est détaillé. Regardez comment il est bien détaillé. Même avec la tour, tout ça, enfin, c'est super beau. C'est super beau, vraiment. Du coup, en mode géant, il fait de très bons dégâts, hein, parce qu'en fait, il a une stat d'attaque assez haute de base. Et même de base, hein, même défensivement, voilà, défensivement et offensivement, le personnage était très bien. Tu pouvais l'utiliser en ligne de 100%, 100% lien 10, voilà, en SBR, enfin en extrême SBR, artificielle. Ce qui est quand même une preuve du fait que le perso était vraiment pas mal. Avec des supports, et voilà. Du coup, l'effet de base, il a juste plus un partir de l'équipe compliqué. Les SP qui sont bah, toujours belles, hein, elles sont toujours très belles. Voilà. Toujours mieux que les CJ4 de l'anniversaire.
Voilà, très cool. Pour l'aspect du wiki qui est, elle est super. Elle est genre vraiment incroyable. Elle est super fluide, surtout. Voilà. Donc c'est quasiment la fin du son anniversaire. Parce que après ça, il n'y a plus grand chose, hein. Donc bon voilà. Donc est-ce qu'en 10 minutes je veux parler de la campagne de Mars? De toute façon, on va pour le faire. Voilà. Donc la campagne de Mars, voilà. Donc login bonus 15 DS, l'émission spéciale 10 Dragonstone et 15 Dragonstone en plus parce que ça rajoute une DS dans l'émission collégienne. Ensuite, le festival de Cannes, voilà. Donc ces personnages étaient vieillissants, c'est pas mauvais, hein, ils étaient vieillissants. Ça différencie parce que vieillissant, c'est un peu sans parce que le Powercraft étant assez léger, voilà, c'était assez particulier. Tu dis vieillissant, c'est-à-dire que le personnage n'était pas du tout mauvais, il était très cool. Voilà. Du coup, première side unit, puisque j'irai jusqu'au Dokkan ça à la fin. Voilà. Donc, c'est un sweater de la catégorie de Saga Dragon Ball, dont je parlerai juste après, ceux qui beaucoup valident. Voilà. Donc 100% de défense de base pour 5 tours, qui plus 3 attaque à 200%, et pour 6 tours, à partir du 6ème tour, qui plus 2 attaque à 100%, par attaque 100%. Voilà, c'est un personnage qui fait des bons dégâts, tout ça. Il a une belle spé aussi, voilà. Bon, la qualité est pas ouf. C'est lié au site, hein. Le plan il est incroyable. Genre pour essayer du ça c'est incroyable, hein. Et celui d'enfant aussi. Enfin voilà. C'est le premier Pico Demo qui est invocable avec des DS. Et c'est du mix. Et à nos jours, c'est elle seule. Ouais. Donc le deuxième perso c'est Roshi, un Kame Sennin. Donc lui c'est un personnage qui est fait pour la Punch Machine. Ah oui d'ailleurs. Heureusement que j'y ai pensé. Donc la bannière voilà du Kaio. Et voilà. Donc la Punch Machine, voilà, qui a reçu 3 nouveaux niveaux. Cette fois, c'est bien, c'est très bien, parce qu'ils ont rajouté l'accès aux items dans ces niveaux, ce qui a rendu la chose beaucoup plus facile. Donc certes, le cap, il est à 999, bon, c'est mais en fait, rajouter 22 millions de dégâts, même si c'était quasi impossible sur 77 avec des items, c'était beaucoup plus simple, simplement. Voilà. Du coup, ce personnage était build pour ça. Genre, build pour ça. Ah oui, d'ailleurs, information bonus. Mais en gros, les ordres de potentiel et les ennemis sont tous en donner légèrement plus. Et au total, ça donne 88 DS. Donc 84 DS en mission du niveau du niveau qui donne des TDS. Avec une DS par complétion de chaque niveau. Voilà. Enfin, donc 85. Voilà. Donc là, du coup, c'en est vraiment fini. Voilà. Donc, le passage à la défense. Voilà, donc c'est un pareil, un leader. Il a une fois, quand il attaque à 12 kills, donc c'est multiplicatif. 128% d'attaque, défense moins 100%, un crit garanti. Se stun lui-même après l'attaque.
et l'ennemi attaqué parce qu'en fait c'est le Mafuba CRP tout simplement. Du moins à cette période de l'anime, j'ai envie de dire. Parce que du coup il est mort juste après le Mafuba. Hein. Voilà. Vous allez pas te faire tomber KO. Donc l'aspect. Qui elle aussi va très cool. Pas sur arriver après à partir de Super Vegeta. Bon, ok, c'est Unit University, c'est normal, elle date de 2018 techniquement parce que c'est sorti. Bon après quand même ils sont un peu foutus. Bon n'empêche que enfin c'est une spé très belle, voilà, c'est une spé très belle, bien dessinée. Moins bien que Piccolo Daima quand même. Mais de beaucoup. Non. Mais enfin, voilà. Ensuite, ce qui a suivi, c'est. Ah oui, c'est vrai. Ah, je vais tout en détail. C'est même dans les posts Twitter, j'ai dû me tromper sur ça. Ah, c'est embêtant ça. C'est très embêtant ça. Bon, j'ai envie de dire, c'est une petite indication. Pas un problème. Voilà, je dépassé. Au pire, je suis un mot de plus, ça va pas coûter ma vie. Donc, il y a une nouvelle catégorie, la catégorie enfant. Voilà. La catégorie enfant, c'est Gotenks, Pan. Voilà. La catégorie, du coup, les deux catégories sont sorties avec lui. Hein. La catégorie arc enfant en français, ça inclut donc tout juste avant, jusqu'à l'arc en fait Piccolo et Mao. Voilà. Ça inclut pas le 23e Tenkaichi Budokai. Voilà. Bon. Ouais, c'est une catégorie. En fait, le personnage avait beaucoup d'aguets, j'ai envie de dire. Parce que, on dirait pas, mais en fait, il y a eu énormément de super bons persos free-to-play. En fait, catégorie arc-enfant. Il y a eu Yamcha, il y a eu Goku à râler ce même jour, enfin, les VLR, voilà. Même avant, de toute façon, même TVR, tu pouvais le jouer avec lui, voilà. Etc. Etc. Il y avait plein d'options dans cette team. Voilà. Et quand tu rajoutais les Gotenks, les Pan GT, ça, c'était bon, c'était très bien. C'était un très bon lead. Il a un acticiel ce personnage. Voilà, donc je vous laisse regarder. Elle est incroyable aussi. C'est le premier chaos screen, donc je vais vous le montrer sans le gros chaos au milieu de l'écran. Hein. Voilà. Donc, en stade de base 67%, avec non multiplicatif et avec des paliers, ça veut dire que quand tu es à 59%, en fait, t'as 59% de défense. Et quand t'as tes max HP, t'as max d'attaque. Hein. Du coup, le crit, du coup, c'est pour ça qu'en fait, il y a du crit, 59% moins. C'est pour aller en accord avec ça. Voilà. Il fait, du coup, et aussi, il est un peu comme Goku 4 et Vegeta 4, sauf que lui, c'est plus lent, c'est 6 apparitions. En vrai, tu as été très rarement maxé. Je jouais pas beaucoup en Goku Rush en vrai. Hein. Voilà. Enfin, qui est sorti donc 2 mois plus tard, hein, le 9 mai. Après, bon, sur l'aspect. Euh, donc,
Et donc des dégâts avec 50% chance de stun l'ennemi, voilà, c'est cool, c'est cool. Et l'aspect, voilà. Voilà, c'est... Le personnage faisait des gros dégâts, honnêtement, pour l'époque, hein. Il faisait des gros dégâts. La skill est tapée comme une brute. Voilà, la skill est tapée comme une brute. Ils ont pas mis le premier cosplay sur lui pour rien, j'ai envie de dire. Voilà. Euh... aussi... Alors, j'ai commencé quand même à me dépêcher un peu. Le Dokkan Event, donc c'est des valeurs toujours en peur sur les médailles de couleur. Comme quoi il était vraiment bugué ce Dokkan Event. Donc, les valeurs 150, 140k, 123, 104. Oh, c'est ok, c'est dur, mais vite fait. Vite fait. Le Story Event, il donnait 31 DS. Et là, je suis entièrement sérieux. C'est très bien. Très bien. Donc, c'est un sous-leader pour la catégorie Cherche Dragon Ball, de boule de cristal. Donc, c'est si je traduis littéralement. Du coup, les effets de base, c'est qu'ils changent les sphères de ki d'un certain type au hasard en ki arc-en-ciel et qu'il acquis plus 2 par ki arc-en-ciel obtenu. À chaque ki arc-en-ciel obtenu, il a 30% attaque et en slot 1, il a 30% de dégâts, de réduction de dégâts. C'est-à-dire que, il faut prendre plutôt autre chose, c'est qu'il y a des stats de LR avec des gros stats une grosse stat de défense, qu'il a de la réduction en slot 1, et qu'en général tu le joues ou lead par le trio GT, ou lead par Kid Goku. Donc dans tous les cas, il a au moins 50% de def ou 70% si tu le joues avec le trio GT. Donc il avait, avec 30% de chance, c'était un très bon slot 1. Seulement, il a aussi, en particulier grâce à ça, mais des valeurs. Des valeurs, ça fait mal au crâne, hein. Vraiment, ça fait mal au crâne. Le personnage tapait entre 3 et 4 millions à son prime, et en moyenne 2,5 millions. 2019. Enfin, il a free to play. C'était très. Et quand tu as tu tapais à 2 millions. Voilà, un petit truc sympa, tu vois. En plus d'être très bien animé. Voilà. Hop. Et ensuite, hop, le team. Donc, voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi autre chose à propos des 4 arts, oui, des 4 arts du personnage. Ceux qui Goku, juste un Kid Goku, c'est une base. Ensuite, le SSR, c'est une référence à un OAV spécial, le premier OAV Dragon Ball spécial. Ensuite, le deuxième, c'est l'OAV donc, où il va dans le royaume des démons pour aller sauver je pensais chez toi. Et du coup, le troisième, c'est où ils affrontent Tao Pai Pai. Enfin, une version différente, mais il s'appelle Tao Pai Pai quand même. Enfin, la version en fait d'Arale, surtout. La version d'Arale, voilà. Donc, il reste juste une dernière partie avant que. Enfin, il me reste deux trucs à faire avant de finir cette vidéo. Euh... Hop, là.
Voilà, donc il y a le ZTUR de Gotenks, donc 33DS. 33DS, c'est ici. La bannière ZTUR, j'en parle pas parce que si t'invoques pas là-dessus, c'est tout. Voilà. Donc, juste la catégorie efficace contre son ZTUR, c'était en point. C'est tout ce qu'il y a à savoir, quand même. À part qu'il donne 34 DS, comme tous les ZTUR de Canfest normaux. Puis, donc quand il attaque à 9 ki ou plus, donc il part en SP, il a 140% attaque. Un boost très, très conséquent. Et quand il attaque à 11 ki ou moins, il a défense plus 70%. En fait, le personnage, je faisais partir à 11 ki. Il avait une def correcte, 140% attaque, donc il tapait au moins 2 millions. Ce qui est, bon, bah, est très bien. Il a un arbre de rang S, pour rappel. Euh, Sinon, sur bon, grand chose à dire, non. C'est un personnage pour la team de Kid Goku, voilà. Pas grand chose à dire sur ça. Euh, Aussi. Il y a du coup le 29e Nekishi Budokai. Donc, le 29e Tenkaichi Budokai, pour finir la campagne. Enfin, il y a aussi autre chose, je passerai dessus vite fait. Du coup, le 15 mars, le 29e Tenkaichi Budokai s'ouvre avec deux nouveaux trucs. Le Goku Black et l'éveil du Goku Super Saiyan. Donc, Goku Black, c'est un personnage qui, du coup, est un support pour lui, du coup, au passage, évidemment, pour la saga du futur et Voyageur du temps, donc qui est sur tous les deux catégories. Donc, Partie Voyageur du temps, c'est pas mal. Après, est-ce que tu joues au Voyageur du temps avec Goku Black Int en lead? Pas sûr, en vrai. Mais bon, j'ai envie de dire, voilà, pourquoi pas. Il build up 60% de def avec un attaque reçue. Donc, voilà, SP. On va juste, bon, c'est l'aspect de Goku Black Int, hein, enfin de Goku Black and Dokkan Fest. Ensuite, dernier personnage dont j'ai parlé dans la vidéo, c'est hop là, hop là. Donc l'éveil en TUR de ce Goku-là. Voilà. Il date du 27 octobre 2016. Donc de base, il a acquis plus de 100% d'attaque. Voilà, donc ce serait bien. Et 100% d'attaque quand il attaque à 12 kills, donc il part en SP. Voilà, 100% de def. Il a donc avec 70% de chance de stun sur l'aspect, voilà. Aussi long. SP. Pour ceux qui se demandent, c'est juste, c'est pas, ils ont pris le move de quand il fait ce truc-là précisément contre Golden Freezer. C'est le move qui fait en fait, dans le tournoi universitaire. Il fait un move similaire, en fait. C'est juste pour ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas divin dans le nom, surtout. Bon, du coup, il y a un léger extra dans la campagne. Mais bon, c'est pas ça un extra. Voilà, donc, il y a eu les 530 000 abonnés Twitter, enfin Facebook, mais il n'y a pas les abonnés, les 530 000 abonnés Twitter. Donc, 3 DS, voilà, avec l'étape 5. Et puis voilà. Au final, moi, c'est un élément que j'ai omis. Le 6 mars, il y a eu un top 1 qui a été fait, voilà, par Kid Goku. Par contre, il montrait les CJ4. Pourquoi? Parce que va parler un mur.
mais c'est le cas. Voilà. Bon, sur ce, la vidéo se termine parce que déjà, elle était bien assez longue. Et de deux, bon, j'ai fini de parler du coup de ce que j'avais à parler, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à tous.